Nous allons étudier le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse qui nous montre le déroulement du grand conflit entre le bien et le mal depuis ses origines jusqu'à sa fin. S'il y a un mystère au-delà de notre compréhension, c'est bien le mystère de l'iniquité, l'origine du mal, le grand conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Bien qu'exalté au-dessus des autres anges, Satan ne fut pas satisfait de ses privilèges et il laissa naître dans son cœur l'iniquité. Il commença à caresser dans son cœur la jalousie et la haine envers le Fils de Dieu. Combien d'efforts ne furent pas déployés pour le ramener à la raison? Combien de larmes ne furent versées pour essayer d'étancher ce feu dévorant qui brûlait à l'intérieur de son cœur? Aujourd'hui, alors que nous regardons autour de nous, nous découvrons une force mauvaise à l'œuvre dans notre monde. Partout, chaque jour, se déroulent de terribles tragédies. Qui est responsable de toutes ces choses? Pourquoi sommes-nous confrontés au chagrin et aux diverses souffrances dans notre vie? La Bible seule contient la réponse. Le panorama de l'histoire du grand conflit. Apocalypse chapitre 12. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Bien des gens rejettent le blâme sur Dieu pour les difficultés qu'ils rencontrent. N'entendons-nous pas souvent cette remarque: pourquoi Dieu m'a-t-il fait cela? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Regardons ce que la Bible nous dit sur la grande bataille qui oppose les forces du bien et celles du mal. Si ce n'est pas Dieu qui déverse toutes ces tragédies et tous ces chagrins sur le monde, qui en est réellement le responsable? La Bible nous révèle qui est le responsable. Jésus nous a raconté l'histoire d'un fermier qui avait planté une bonne semence dans son champ, mais lorsque les jeunes plantes apparurent, le champ était rempli de mauvaises herbes. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Il leur répondit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent: « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» Plus tard, les disciples de Jésus vinrent lui demander une explication concernant cette parabole. Et voici ce qu'il répondit: « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Pendant que Dieu s'efforce de témoigner de l'amour et de la bonté à tous, un autre pouvoir est à l'œuvre dans le monde. C'est celui-ci qui déverse les catastrophes, les tragédies, la mort et la maladie dans la vie des hommes. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous raconte au chapitre 12 comment tout cela a commencé, pour que nous ayons toute la vérité sur ce qui s'est passé dans le ciel et a causé tant de souffrances sur notre terre. Le chapitre 12 de l'Apocalypse nous dépeint ces grands conflits en 4 étapes. Première étape, l'origine du grand conflit dans le ciel, versets 7 à verset 9. Ensuite, l'attaque de Satan envers le Christ sur la terre, au verset 4. L'attaque de Satan contre l'Église, versets 6 et 13 à 16. Et la dernière attaque de Satan
contre l'Église du reste, au verset 17. Nous allons découvrir l'origine du mal. Cela peut vous surprendre, mais il y eut un jour une guerre dans le ciel. Apocalypse nous dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sous la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Remarquez comment ce dragon, le diable, nous est présenté dans les versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tir des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Il est évident qu'un tiers des anges du ciel ont suivi ce séducteur dans sa rébellion contre Dieu. Il nous est dit un tiers des étoiles du ciel. Découvrons-en plus sur cet ange déchu appelé Lucifer. L'Ancien Testament le décrit sous les traits du roi des Tyr et nous dit ceci à son sujet. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Lucifer était un ange magnifique, créé parfait dans toutes ses voies. C'était le chérubin protecteur qui se tenait le plus près de Dieu. Il occupait une place très élevée dans le ciel. De chaque côté du propitiatoire, qui est le couvercle de l'arche de l'Alliance, représentant le trône de Dieu, il y avait 2 anges, l'un à droite et l'autre à gauche. L'un d'eux était Lucifer. Mais il ne se satisfaisait pas d'être près de Dieu. Il voulait être Dieu. Quelque chose se passa en lui et dans sa relation étroite avec Dieu. Dieu lui dit, « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre un spectacle au roi. » Cet ange magnifique et puissant se centra sur lui-même. Il convoitait la gloire et l'hommage dû à Dieu seul. Il avait soif de pouvoir. Il eut l'audace de défier son Créateur pour réclamer le gouvernement de l'univers. Écoutez attentivement ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Pendant que ces paroles arrogantes jaillissaient de la bouche de Lucifer, l'amour et l'harmonie parfaite du ciel furent réduits en pièces. Il ne fallut pas longtemps à Lucifer pour répandre un esprit de mécontentement parmi les autres anges. Lentement, mais sûrement, il sapa l'amour et la justice de Dieu dans leur esprit.
Comme un fruit pourri dans un panier, sa rébellion se propagea à d'autres anges du ciel. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan à ce moment-là. Il aurait pu éliminer Lucifer et les anges qu'il avait suivis dans sa rébellion, mais s'il l'avait fait, ces créatures l'auraient servi par crainte. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut être heureux que dans une relation d'amour avec ses créatures, lorsque celles-ci l'adorent parce qu'elles l'aiment et lui font confiance. Satan a défié les lois et la justice de Dieu. Mais Dieu n'a pas promulgué ces lois pour montrer qui était le patron. Il les a promulguées pour protéger ses créatures, pour assurer leur paix et leur bonheur. Ces lois sont comme des signaux stop et des limites de vitesse, destinés à notre sécurité et à notre bien-être. Mais le plus honoré de tous les anges s'imagina qu'il pourrait gouverner l'univers mieux que le Créateur lui-même. Satan, l'adversaire de Dieu, s'est transformé lui-même en démon. Dieu a donné à chacun le pouvoir de choisir, d'obéir ou de ne pas obéir. Par justice et par amour, Dieu a permis à Satan de démontrer à l'univers comment celui-ci voulait gouverner le monde. Nous ne comprenons pas comment cela a pu arriver alors que Dieu était si plein d'amour et de bonté pour tous. La bataille commencée dans le ciel n'est pas terminée. Il n'y a que le champ de bataille qui a changé. Notre terre est le champ de bataille sur lequel la grande controverse entre le bien et le mal devrait être livrée, sur lequel Satan allait démontrer de quelle sorte était son gouvernement et comment il allait gouverner le monde. Oui, pourquoi la terre? Pourquoi fallait-il que notre terre devienne un spectacle au monde, aux anges et aux hommes, comme nous dit l'apôtre Paul? Le diable et ses anges rebelles furent précipités sur notre terre. Il nous est dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans sa rage meurtrière, Satan s'attaque tout de suite à nos premiers parents, les faisant tomber et introduisant ainsi le péché dans notre monde. Satan s'est toujours efforcé de faire échouer le plan de Dieu. C'est lui qui a suscité les plaintes et les murmures du peuple de Dieu envers son Créateur, ou envers ses envoyés les prophètes. Avec un tel ennemi, Dieu a eu de grandes difficultés pour conduire un peuple dans le sentier de l'obéissance. Depuis la chute de nos premiers parents en Éden, Dieu leur donna une promesse. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu la lui blesseras au talon. » Satan a toujours veillé avec acharnement pour pouvoir détruire la sémence de la femme qui viendrait secourir les humains. Il a essayé de tuer tous les mâles israélites par le Pharaon. Exode 1, verset 16. Ensuite, il a essayé de détruire les enfants d'Israël plusieurs fois. Vous pouvez lire Esther, chapitre 3, 8 à 9. À la naissance de Christ, la Bible nous présente Satan, le dragon, comme l'attendant pour le détruire. Verset 4 du même chapitre nous dit « Le dragon se posta devant la femme en travail et s'apprêtait à dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. » Ensuite, il incita Hérode à détruire tous les mâles nés à Bethléem pour pouvoir ainsi éliminer le Messie. Il réussit à faire crucifier Jésus. Mais la croix de Jésus a été sa propre sentence de mort. Dès lors, sa destruction est certaine. C'est une question de temps seulement pour que celle-ci soit exécutée. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. »
Christ ayant été enlevé vers le ciel, Satan redoubla ses efforts, cette fois-ci contre l'Église. Au verset 12, il nous est dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. » Nous avons vu comment Satan a créé un système religieux qui sert ses fins. Il l'a utilisé pour massacrer et torturer le peuple de Dieu pendant 1260 années. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Avec l'arrivée au pouvoir de la papauté en 538 après Jésus-Christ, les groupes qui voulurent rester fidèles à la parole de Dieu durent s'enfuir ou se cacher dans des coins retirés de la terre, ici comparé au désert. Citons par exemple les Vaudois au nord de l'Italie. Plusieurs fois, ils ont failli être complètement exterminés en tant que peuple. Pendant des siècles, ils durent supporter une persécution acharnée, sans merci. Les envoyés du pape détruisaient leurs récoltes, brûlaient leurs maisons et tuaient tous ceux qu'ils rencontraient. Il faudrait citer aussi les Albigeois du sud de la France, les Cathares, les Huguenots, les Camisards, les Hussites, les disciples de Jean Hus. Tous ces groupes ont expérimenté la colère du dragon. Ils ont su le prix à payer pour avoir la liberté de conscience. Avec l'arrivée de la réforme, les choses changèrent un peu. Certains gouvernements de certains pays acceptèrent la réforme en tant que religion officielle, mais cela n'aida en rien la véritable Église. Les persécutions continuèrent. En Angleterre, par exemple, les puritains étaient persécutés à cause de leur foi, et c'est ainsi qu'avec la découverte de la Terre, c'est-à-dire du continent américain, en 1492 par Christophe Colomb, une nouvelle voie s'ouvrit devant l'Église. Dieu, dans sa providence, a permis que le continent américain soit caché aux yeux du monde occidental, car il devait servir de terre de refuge pour son Église. Et au verset 16, il nous est dit « Et la terre », ceci fait référence à l'Amérique, « la terre vint au secours de la femme, ouvrant sa bouche, elle absorba les fleuves, ce sont les persécutions, que le dragon avait projeté de sa gueule. » Dans cette période tourmentée, Dieu suscita la terre, le continent américain, pour que son Église puisse trouver un refuge. Les persécutions sataniques furent séchées par la terre. Les pères pèlerins, comme on appelle les premiers chrétiens qui s'enfuirent en Amérique, pour trouver un asile et pouvoir adorer Dieu librement, commencèrent à arriver en Amérique vers les années 1620. Dès lors, d'autres vagues d'immigrants s'effrayèrent un chemin vers le Nouveau Monde, tous avec l'espoir de pouvoir trouver un pays libre. Ce sont les descendants de ces chrétiens qui ont fondé le pays de la liberté, les États-Unis, un pays que Dieu a béni abondamment et qui est devenu la première puissance mondiale, un pays où la Constitution garantit aux citoyens la liberté de conscience. Adorer Dieu selon ses convictions, c'est aussi la garantie de la prospérité et du progrès de l'humanité. Les églises protestantes ont prospéré dans ce nouveau monde, mais elles sont tombées dans le formalisme religieux. Les persécutions de Satan n'ont jamais cessé dans ces grands conflits. La 4e période du grand conflit qui nous est présentée dans le chapitre 12 finit par la dernière persécution, cette fois-ci envers le reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire la dernière Église. Vers le temps de la fin, c'est-à-dire en 1798, un mouvement de réveil religieux s'est produit dans le monde, particulièrement en Amérique. William Miller découvrit les prophéties de Daniel, comme nous l'avons déjà vu. Ce mouvement fut appelé mouvement millerite, au mouvement adventiste, car il prêchait le retour, ou l'advent,
imminent de Jésus en 1844. La date fixée s'écoula et Jésus ne revint pas. Ce fut à ce moment-là que Dieu intervient en donnant de la lumière par l'esprit des prophéties. Vous pouvez voir l'étude intitulée « Le don des prophéties au temps de la fin ». Cette Église naissante introduisit des vérités qui avaient été oubliées dans l'histoire. Le sabbat comme jour de repos au lieu du dimanche, l'état des morts, c'est-à-dire les morts sont inconscients, ils ne sont ni au ciel ni en enfer, ils ressusciteront seulement lors de la venue de Jésus. Le jugement d'instruction, le fait que Jésus rentra en 1844 dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour achever son œuvre de rédemption, et d'autres vérités concernant les derniers événements de l'histoire du monde, particulièrement le conflit autour de la marque de la bête. Nous avons vu comment cette Église reçut un ordre de démission et comment aujourd'hui elle s'efforce de répandre ce message dans le monde entier. C'est l'Église la plus universelle malgré le petit nombre de croyants qui la composent en comparaison avec d'autres grandes églises chrétiennes. D'après la prophétie biblique, cette Église devra faire face à un boycott économique qui sera préparé pour la forcer à la désobéissance envers Dieu et sa loi. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les États-Unis, pays de la liberté, feront que tous les hommes sur cette terre adorent la papauté. Et vous pouvez voir l'étude sur la marque de la bête à ce propos. Le dernier conflit dépeint dans le chapitre 12 de l'Apocalypse concerne le reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire une église. La femme, c'est le symbole de l'église. Et les caractéristiques de cette église nous sont données, afin que personne ne se trompe. Il nous est dit, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il précise qu'ils gardent tous les commandements de Dieu. Ils ont découvert cette vérité importante, la vérité du sabbat. Aucune autre église que l'église adventiste du 7e jour ne remplit les conditions décrites dans ces passages. Et retient le témoignage de Jésus qui est le témoignage des prophètes, l'esprit des prophéties. Selon Apocalypse 19, verset 10, il dit « Adore Dieu, le témoignage de Jésus et l'esprit des prophéties ». Voyons ce chapitre dans un graphique. L'origine du grand conflit dans le ciel se trouve au verset 7 à 9. Ceci eut lieu avant la création de notre monde. Ensuite, Dieu créa notre terre. Satan vient provoquer la chute de nos premiers parents. C'est le chapitre 3 de la Genèse. Ceci eut lieu au jardin d'Éden. Ensuite, il y a l'attaque de Satan envers le Christ sous la terre, au verset 4, qui eut lieu à la naissance de Jésus. Ensuite, l'attaque de Satan contre l'Église, versets 6, 13 et 16. Ceci eut lieu pendant le Moyen-Âge entre 538 et 1798. Et finalement, la dernière attaque de Satan contre l'Église du reste, verset 17. Ce conflit aura lieu lors de la marque de la bête jusqu'à la bataille de l'Armageddon. Alors, résumons notre étude. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Le grand conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, débuta dans le ciel. Satan remit en question la justice et la loi de Dieu. Satan, ayant été chassé sur la terre, s'acharna contre nos premiers parents pour les inciter à la désobéissance envers Dieu. Dieu donna une promesse à Adam et Ève, leur donnant l'assurance d'un Rédempteur qui viendrait. Genèse 3, verset 15. Satan s'attaqua au peuple de Dieu pour essayer de détruire le Rédempteur promis plusieurs fois dans l'histoire. Quand Jésus vint, Satan s'acharna contre lui et il réussit à le faire mourir. La croix du calvaire marqua la sentence de mort de Satan. Satan, après que Jésus fut monté au ciel, commença à attaquer l'Église. Après des siècles de persécutions, l'Église trouva un refuge dans la terre, le continent américain. Ce fut dans cette terre de refuge que la dernière Église vit le jour. C'est l'identifier comme le reste de la descendance de la femme. Dieu révéla à cette Église des vérités
qui avaient été ensevelis dans la poussière des traditions, le sabbat, le jugement d'instruction, l'état des morts. Satan poursuivra cette dernière Église en provoquant un boycott économique pour obliger à abdiquer son obéissance envers son Créateur. La lutte est sans trêve, acharnée. Le grand conflit continue aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Et bientôt, voyant les événements actuels du monde et voyant que nous sommes à la fin de 6000 années d'histoire, nous pouvons être certains que Jésus viendra bientôt mettre un terme à ces grands conflits. Êtes-vous prêts, chers amis, pour cette grande bataille finale? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.